Salut mes amis, dans cette vidéo je voudrais vous présenter un dispositif qui est orienté épargne retraite qui s'appelle PER, plan d'épargne retraite, qui avait pour but de consolider tous les différentes épargnes retraite que l'État nous proposait pendant des longues années. Je trouve que ce nouveau dispositif, bon nouveau, il était mis en place il y a déjà quelques années, donc là nous sommes aujourd'hui en 2024, c'était nouveau en 2019-2018 qu'il est apparu, mais dans tous les cas, je pense que l'attention dans les médias n'est pas attirée suffisamment sur ce dispositif parce qu'effectivement c'est quelque chose d'assez intéressant. Intéressant dans le sens que nous pouvons investir dans un contexte fiscal très intéressant en bourse. C'est adressé à tous les profils d'investisseurs, les profils d'investisseurs expérimentés, ainsi que des novices et ainsi que des personnes qui ne connaissent rien en bourse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents axes, comment on peut profiter de ce PER, notamment même pour les entreprises, pour ceux qui sont en profession libérale comme moi, et les personnes individuelles, bien évidemment, qui sont la majorité. Mais il y a des différents sous-axes, comme les PER bancaires, le PER d'assurance, on va voir les avantages et les inconvénients. Évidemment, ce n'est pas le conseil d'investissement, je ne vais pas vous proposer de choisir qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre PER, mais surtout vous présenter les différentes astuces, comment on peut mettre ce dispositif au profit de notre stratégie patrimoniale. Évidemment, j'espère que nous allons tous attendre l'âge de la retraite un jour, et la préparation de la retraite fait partie d'une stratégie patrimoniale. Je vous dis en avance, comme d'habitude, que je ne suis pas un expert en gestion de patrimoine, je n'ai pas le droit de donner de conseils, tout ce que je vous dis à titre indicatif. Évidemment, je ne fais pas de publicité pour aucune des sociétés, même avec celles que je travaille, sauf Interactive Brokers, qui est vraiment mon partenaire. Évidemment, les détails sont dans les descriptions de toutes mes vidéos si vous voulez rejoindre ce broker, mais pour tout le reste, je vous présente ce que moi je fais, ni plus ni moins, ce n'est pas un conseil, après c'est à vous de voir si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Déjà, une petite introduction, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint Club au Patrimoine récemment. J'aimerais bien vous préciser que moi, je travaille de manière un petit peu particulière avec mes investissements parce que j'ai une société holding, si vous voulez, donc c'est une personne morale qui détient pratiquement tout mon patrimoine. Dans une de mes premières vidéos de Miner Cash Patrimoine, j'ai parlé un petit peu plus en détail sur la structure de mon business, si vous voulez, parce que je peux en parler ça déjà, business d'investissement, et j'ai expliqué plus en détail comment ça fonctionne. Je peux refaire une vidéo pareille si ça vous intéresse. Je pense que ça va intéresser certaines personnes, mais pas la majorité, c'est pour ça que je ne fais pas souvent l'accent là-dessus. Eh bien, aujourd'hui, je suis obligé de le préciser parce que le schéma par lequel moi je passe, c'est pas le schéma par lequel va passer la plupart des personnes. Voilà. Comme vous pouvez voir sur votre écran, que pour PER, plan d'épargne retraite, je précise encore que c'est pas price earning ratio, il y a deux façons de l'aborder. C'est produit d'épargne d'entreprise, donc ça veut dire que votre entreprise qui ouvre en PER pour vous en tant que dirigeant de cette entreprise. Je ne vais pas rentrer en détail parce que je pense que je vais vous charger des infos, mais en tout cas, le chef d'entreprise, le TNS, travailleur non salarié, il a un statut social, bien évidemment, il aura aussi la retraite. Eh bien, à l'époque, avant que PER ait été mis en place, l'État proposait des différentes caisses, des différents dispositifs pour préparer sa retraite, pour avoir une retraite complémentaire. C'était une vraie usine à gaz, comme souvent en France. Et notamment pour les chefs d'entreprise, c'était les lois Madelin, où on pouvait vraiment déduire de l'impôt sur les sociétés par les impôts, des impôts personnels, mais des impôts des sociétés, et comme ça préparer la retraite de son dirigeant avec le compte, si vous voulez, de l'entreprise. Donc je ne veux pas trop rentrer en détail parce que je pense que encore une fois, ça ne va pas concerner beaucoup de personnes. Et moi, je suis dans ce cas-là. Et eh bien, maintenant, on peut aussi ouvrir le PER pour une entreprise et pour une personne physique. Pourquoi les autres dispositifs étaient une usine à gaz et pas le PER? Parce que PER, elle a l'objectif de regrouper justement des différents dispositifs qui existaient auparavant. Donc auparavant, il existait Perco, je connais pas tout en fait, honnêtement, je n'ai jamais plongé dans ce sujet sérieusement, mais dans tous les cas, il y avait tout un tas de dispositifs. J'imagine qu'il y avait aussi des cas particuliers pour les agriculteurs, pour des différentes professions libérales type les médecins. J'imagine qu'il y a pas mal de choses comme ça. Et en fait, le but, c'était justement de proposer une seule enveloppe, un petit peu comme en Suisse d'ailleurs, que je trouve c'est vraiment excellent,
où chacun, en fait, quel que soit votre type de contrat et votre statut, etc., vous pouvez mettre de l'argent supplémentaire et bénéficier des mêmes dispositifs fiscaux, en fait, les mêmes avantages fiscaux. Seuls deux axes qu'on est obligé de préserver, c'est axe entreprise et axe personne physique. Parce que, évidemment, le TNS, comme moi, si vous voulez, je n'ai pas de salaire, j'ai une rémunération, et en gros, ma rémunération ne dépend pas nécessairement de mon niveau de patrimoine. Par exemple, mon entreprise peut être une Microsoft, une transnationale, je peux me verser en SMIC. Ce n'est pas pour autant que mon patrimoine, en fait, mes revenus se limitent par le SMIC. Donc, effectivement, le patrimoine dirigeant d'entreprise, en fait, c'est un mix entre le patrimoine privé et les patrimoines en tant qu'entreprise. C'est exactement le cas dans lequel je suis. Et bien après, il y a des avantages et des inconvénients. Bon, principalement, il y a plutôt plus des avantages quand vous détenez votre patrimoine via une entreprise, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas obligé de sortir l'argent en payant les charges, en payant toutes les choses sociales, et vous pouvez évidemment avoir beaucoup plus de cash disponible. Eh bien, moi, j'ai ouvert justement le PER pour une entreprise, et vous, je pense que la plupart d'entre vous vont ouvrir, si vous allez ouvrir évidemment, le PER pour vous-même en tant que personne physique. Voilà. Donc ça, c'est le premier deux axes les plus importants à noter. Je pense que je vais partir du principe que vous êtes une personne physique et vous allez, si vous allez ouvrir ce compte, vous allez ouvrir en PER individuel. Ensuite, deux autres axes de PER. C'est PER assurance et PER bancaire. C'est quoi la différence? Donc là, je vous présente le tableau, donc qui est assez détaillé, mais déjà, je vais vous donner une différence un peu philosophique. Donc, PER assurance, ça se rapproche beaucoup à l'assurance vie. Je vais vous aussi montrer tout à l'heure un tableau qui compare PER à l'assurance vie. Et PER bancaire, ça se rapproche beaucoup à PEA. Après, évidemment, l'esprit de ces deux enveloppes ne sont pas les mêmes, ce n'est pas des doublons, parce que PEA et l'assurance vie, la plus grosse différence, que vous avez l'accès à votre liquidité. Donc si vous voulez fermer votre assurance vie, retirer l'argent pour, je sais pas, acheter une Mercedes ou acheter une maison ou je sais pas quoi, vous pouvez le faire. Vous ne pouvez pas le faire avec votre PER. Donc pour PEA, vous pouvez retirer quand vous voulez, et assurance vie, mais PER, c'est uniquement la retraite, plus tout un tas de conditions que vous pouvez creuser si vous voulez, parce qu'il y a des conditions spécifiques. Par exemple, si vous retirez pour acheter une résidence principale, mais principalement, c'est orienté retraite. Parce que même quand vous retirez l'argent exceptionnellement de votre fonds retraite PER pour acheter une résidence principale, c'est quand même vu comme une démarche de préparation de la retraite. C'est pour cette raison que c'est autorisé. Autrement, ça ne se saurait pas. Eh bien, voilà, donc les deux sont similaires, mais l'esprit n'est pas le même. Liquidité n'est pas la même. Ça, c'est vraiment très important à noter et très important à comprendre. Si je faisais cette vidéo pour le grand public, je dirais que 80%, voire plus, devraient choisir en PER assurance. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne sont pas initiés en bourse, mais vu qu'on est chez Minder Cash, je pars du principe que vous connaissez la bourse, vous êtes à l'aise avec PEA et vous êtes à l'aise avec le stock picking. Voilà, on arrive à la différence entre les deux trucs, c'est que PER bancaire, c'est vraiment, ça vous laisse beaucoup de liberté en termes de gestion de votre portefeuille, tout comme PEA. Par exemple, si vous avez un PEA chez Boursorama ou chez n'importe quel autre courtier en ligne, vous pouvez également choisir soit piloter, soit pas piloter, mais par contre, vous avez toute la flexibilité de choix de vos investissements. Si vous voulez vous passer par les fonds, vous n'êtes pas obligé. Par contre, si vous investissez dans une assurance vie, dans la plupart des cas, vous êtes limité par les unités de compte ou les fonds en euros. Nous arrivons à une deuxième différence qui est très importante, que les fonds en euros, c'est un actif refuge qui est très pratique parfois, j'avoue qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il est disponible uniquement dans le PER assurance et pas dans le PER bancaire. Franchement, je vais mettre en signe égal dans cette conversation aujourd'hui entre le PER assurance et l'assurance vie, et PER bancaire et le PEA. C'est que ça sera plus facile de vous expliquer quelles sont les différences entre ces deux statuts. Eh bien, l'unité de compte, c'est une des différences majeures. Je trouve que c'est quand même assez important d'avoir ce véhicule d'investissement qui est quand même très obligataire, évidemment, unité de compte, mais par contre, il y a une garantie de capital derrière. Donc là, vous voyez sur la deuxième ligne que la garantie en capital via les fonds en euros est présente sur le PER assurance et qu'elle n'est pas présente sur les PER bancaires, tout simplement parce qu'ils ne vous donnent pas l'accès aux fonds en euros. Ensuite, la première ligne, c'est unité de compte en fonds en euros. La gamme de support étendue comprend également les titres vifs, cotés et non cotés. Là, je vais vous présenter
ce que m'a proposé mon assureur, mais je ne sais pas si cette offre est valable uniquement pour les entreprises ou pour tout le monde. J'ai été contacté par un courtier, en fait, le courtier qui m'a été proposé par mon comptable, bref, je ne vais pas trop rentrer en détail, et j'ai choisi un assureur chez qui je vais placer mon argent, et j'étais très pénible, je posais beaucoup de questions, notamment sur les frais d'entrée, frais de sortie. Attention mes amis, il faut bien comprendre, dès qu'il s'agit des produits régulés, produit où vous pouvez déduire votre investissement en intégralité, évidemment avec un certain plafond, beaucoup d'intermédiaires vont essayer de faire des commissions sur votre dos. Et faites beaucoup attention parce que le plus difficile ici, ça sera pas vraiment de choisir le véhicule d'investissement, mais c'est d'éviter les courtiers qui ne sont pas sérieux, qui vont vous offrir des produits avec des frais excessifs. Donc il y a énormément de fonds qui ont des frais d'entrée, ce qui est ridicule de nos jours, parfois des frais de sortie, donc il faut vraiment viser à long terme. Eh bien, j'ai posé une des questions, est-ce que je peux investir dans les actions en direct? Au début, on m'a dit non, mais après, il m'envoie une fiche que je vais vous présenter maintenant, qui finalement m'a donné un petit espoir. Je voulais évidemment que les investissements que je vais faire au sein de ce PER puissent être intégrés dans la stratégie générale Minder Cash, parce que c'est ma stratégie que je vous présente, ma stratégie réelle. Et j'étais très intéressé quels sont les supports qu'on allait me proposer. Je me disais, genre, s'il n'y a pas d'action en direct, au moins s'il y a peut-être des ETF. Eh bien, il y a pas mal de bonnes nouvelles. J'espère que c'est le cas aussi pour les versions physiques, pour les PER individuels. C'est très probablement le cas. Mais c'est à vérifier. Donc, les premiers supports qu'il propose, c'est les supports de sécurisation dans le cadre des options en gestion libre. Pour moi, cette phrase ne va rien dire, mais il s'agit globalement des fonds FCP comme les SICAV, grosso modo les OPCVM classiques que sans doute votre banque vous a déjà proposé. Ensuite, il y a toute une gamme, évidemment on va pas faire un tour de tous les fonds. Vous pouvez voir que ce n'est pas uniquement l'Europe, contrairement au PEA. Donc vous pouvez investir en Amérique latine. Je sais qu'en PEA, il y a aussi des trucs un peu bizarres qu'on peut investir quand même à l'extérieur de l'Europe, mais en tout cas ici, ce n'est pas nécessairement limité en Europe ou des actifs bien prédéfinis. Donc vous avez le choix de construire votre stratégie, même si elle est internationale. Je vous rappelle que je suis toujours en train de présenter la première ligne, en fait les unités de compte et quels sont les supports disponibles au sein de PER assurantiel que j'ai finalement pris pour mon entreprise. Eh bien, voilà, donc là, il y a tout un tas de comptes, de fonds que propose l'assureur que moi j'ai choisi. Donc après, encore une fois, même si vous allez devenir quel assureur c'est, je ne veux pas le nommer parce que, bon, pour ne pas faire la publicité, et ça me dérange pas, bon, même presque de le dire, mais en tout cas, c'est pas ni le meilleur ni le pire, donc c'est quelque chose que m'a paru le plus convenable en termes de frais, en termes de accès aux différents instruments. Par rapport au plafond d'ailleurs que je peux investir par an, c'est limité au chiffre d'affaires, en fait, un certain pourcentage de chiffre d'affaires pour une entreprise. Après, pour les personnes physiques, c'est des plafonds, il existe des plafonds, mais c'est des plafonds généralement très confortables. Donc si vous avez une très gros salaire, vous pouvez quand même vous en sortir. Ça sera pas 500 balles en fait, c'est ça qui est important à noter. Donc après, bon, il y a tout un tas de fonds. Et ensuite, quand j'ai scrollé plus bas, j'ai trouvé les ETF, donc ça c'était déjà ouf. J'ai dit, je pourrais l'intégrer quand même dans ma stratégie Minder Cash parce que je voulais dans certains cas acheter les ETF et c'était une très bonne nouvelle. La gamme des ETF qu'ils me proposent n'est pas énorme, mais il y en a. Vous voyez, il y a MSCI World, il y a, je sais pas, le carbone, il y a Eurostock 50, il y a S&P 500, il y a, en gros, il y a tous les ETF indiciels, donc je peux éviter de passer par ces fonds qui risquent d'être, vu qu'ils sont éligibles à ce statut, risque de trop assez cher en termes de frais. Et maintenant, une excellente surprise que je trouvais, que les actions en direct sont aussi possibles. Mes amis, j'espère que pour les peurs individuels, c'est aussi le cas. Eh bien, c'est le cas pour ceux que je choisis. Je vais être honnête avec vous, c'est ça qui m'a bousculer la balance pour prendre la décision d'ouvrir chez ce fournisseur, ce provider de PER, bon, je sais pas comment dire, l'assureur, voilà, ça c'est le bon mot. Et vous voyez qu'il y a toutes les actions qui sont là, il y en a plein, et il n'y a pas que le CAC 40, donc il y en a beaucoup plus. Donc vous avez de quoi un petit peu gratter. Il y a voilà le perdant Ricard, donc Schneider Electric, bon, principalement les actions françaises, principalement des grosses capitalisations, mais en tout cas, ça ne m'empêche pas quand même de investir certaines actions
en passant par ce statut. Voilà, donc pour résumer, pourquoi je vous ai présenté tout cela? Ben, tout simplement parce que les unités de compte, c'est pas une panacée. Il faut vraiment se renseigner, comme moi j'ai fait d'après votre futur ou assureur actuel, si c'est possible d'investir premièrement dans les ETF. S'ils ne proposent pas les ETF, je pense que c'est un peu merdique, il faut trouver un autre. Et bien aussi dans les actions, parce que si on peut investir dans les actions, dans ce cas-là, on n'a aucune frais de gestion, etc. On gère nous-mêmes, c'est vraiment sérieux. Donc les deux premières lignes, nous avons vu, pas en bon ordre, mais nous avons vu. Maintenant, troisième, gestion libre ou pilotée. Gestion libre ou pilotée pour les deux, bancaire ou assurance, c'est pareil. Je suis très anti-gestion pilotée. Franchement, si vous allez vous avoir déjà sur les frais d'entrée, frais de gestion, frais de sortie, c'est juste au niveau de fonds, mais après, par-dessus, ils vont aussi vous facturer encore la gestion de ces fonds. Vous imaginez, donc vous allez jamais surperformer n'importe quelle personne qui a acheté bêtement l'ETF sur l'indice le plus bête. Vous allez toujours être à la ramasse. Donc je pense que gestion pilotée, je dirais presque dans tous les cas, c'est non. Si c'était vraiment pas la chaîne consacrée à la bourse, je dirais même là, je dirais peut-être plutôt non. J'aurais conseillé peut-être en fonds indiciel ou bien en fonds équilibré en ETF. Eh bien, pour vous surtout, je pense que dans ce cas-là, je vais me permettre de donner un conseil de ne pas passer par la gestion libre. Évidemment, si vous maîtrisez l'investissement, le stock picking au minimum. Si vous êtes vraiment novice, ce qui m'étonnerait que si vous faites partie déjà de notre club patrimoine et tout, que vous êtes novice à un tel niveau que vous ne pouvez pas établir une stratégie de base d'acheter, je sais pas, Air Liquide, Total, Sanofi, LVMH. Je pense que quasiment tout le monde chez Miner Cash est capable d'avoir une stratégie comme ça. Mais déjà, cette stratégie-là sera beaucoup meilleure que la gestion pilotée. Donc, juste pour ça. Après, les frais d'entrée, frais de gestion annuels, frais d'arbitrage, pour les assurances, c'est tout à fait comme dans les assurances vie, et pour le PER qui ressemble au PEA, donc les choses qu'on connaît, les frais de garde, je pense qu'ils vont profiter pour les attribuer. Je sais que la plupart des courtiers en ligne aujourd'hui ne facturent pas les frais de garde, mais de toute manière, ce sont des montants complètement dérisoires. Et frais de courtage que nous sommes habitués. Après, il faut évidemment aussi voir quels sont les frais de courtage. Aucune formalité préalable. Sortie en rente ou bien sortie en capital. Ce qui est excellent entre PER et les statuts précédents, qui étaient beaucoup plus usine à gaz, beaucoup moins transparents, c'est que vous pouvez sortir soit en rente, soit en capital. Ça veut dire que vous pouvez avoir tous les mois un montant, ou bien récupérer tout une partie de votre capital, un petit peu comme dans l'assurance vie. Et vous pouvez voir que pour le PER bancaire, c'est un petit peu plus délicat. Après, il y a des formalités pour transférer vos fonds débloqués vers un assureur. Après, je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison, mais je ne suis pas expert honnêtement dans ce domaine, pour de domaine de la retraite, de sortie de retraite, comment les fonds sont gérés, mais j'imagine qu'il y a quand même une raison pour ça. Et la transmission, il n'y a pas d'abattement pour le PER bancaire, et il y a l'abattement pour les PER assurances. Je pense que ça, c'est quand même assez important si vous avez des enfants, et même pas uniquement si vous avez des enfants, parce que le PER bancaire, en cas de transmission, il est beaucoup plus délicat. Ensuite, il y a des astuces, d'après ce que j'ai vu sur Internet, que vous pouvez passer votre PER bancaire en PER assurance à partir d'un certain âge. Ça peut faire partie de votre stratégie patrimoniale, mais encore une fois, là, il faut se renseigner avec quelqu'un qui est un petit peu peut-être plus informé dans ce domaine. Je suis quasiment certain que c'est possible, évidemment à vérifier. Mais dans ce cas-là, il faut que si vous ouvrez PER bancaire, il faudra réfléchir à la transmission, et surtout si vous avez des enfants. Donc, qu'est-ce que je peux recommander, si je me permets? C'est que nous sommes déjà assez initiés en bourse, nous avons déjà le compte titre, nous avons déjà le PEA sans doute, et je pense que si vous créez le PER bancaire, ça va faire un peu trop de comptes type PEA, compte de bourse, ce sera un gros troisième compte de bourse pour vous, où vous pouvez pas sortir l'argent facilement. Peut-être ici, c'est intéressant peut-être de faire le PER assurance quand même, parce que vous allez quand même bénéficier de certains avantages, notamment des fonds en euros, parce que vous savez quand il y a des problèmes en bourse, pour se cacher pendant cette période-là. Ensuite, déjà, vous voyez que certains assureurs proposent déjà les actions, vous allez avoir une gamme très limitée d'actions, mais souvent suffisante. Souvent suffisante, parce que avec les actions que je vous ai montrées, si vous voulez, je peux vous les montrer encore une fois. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup de choix. Et en fait, on peut déjà alimenter la catégorie fonds de portefeuille, catégorie A et pas mal de catégories B. Et bien, on a déjà de quoi s'amuser.
On va bénéficier quand même des protections supplémentaires de point de vue d'assurance. Donc je pense que ça sera un petit peu en doublon de PEA si vous ouvrez PER bancaire, mais après, c'est à vous de voir. Je pense que le setup le plus logique, donc évidemment compte titre pour tout ce qui est investissement international et Interactive Brokers, ce que moi je recommande, ce que moi j'utilise. Ensuite PEA, là où vous préférez. L'assurance vie pour si vous avez beaucoup d'épargne. Ce sont les endroits où vous pouvez retirer l'argent quand vous voulez. Après, pour la perspective retraite, il faut avoir une approche très long terme. De toute manière, vous pouvez la sécurité, c'est quand même très important. Et la transmission, c'est important. Donc, c'est pour ça, moi, je suis plus, ma balance, même en étant très investi en bourse, se penche plus vers PER Assurance, qui a des caractéristiques qui m'intéressent quand je pense naturellement à la retraite. Voilà. J'espère que ça a été assez clair et assez intéressant. Voilà, mes amis, tout ça pour dire que bientôt je vais avoir mon PER ouvert et j'aurai une certaine somme à investir à l'ouverture. Voilà, on m'impose l'ouvrir. Déjà, ma conseillère me demande genre, où est-ce que vous pouvez placer, où est-ce que vous pouvez placer. Et je dis, je ne sais pas où je vais le placer parce que les marchés sont plus hauts et j'attends un petit peu, je joue un peu la montre. Je vais rajouter sans doute quelques lignes dans le portefeuille Minder Cash, peut-être renforcer certaines, avec des fonds qui vont aller dans le PER. Donc je ne sais pas quelle action je vais acheter, franchement, parce que actuellement les marchés sont tellement incertains, on est au plus haut, mais bon, on va en parler un le café dimanche, je ne vais pas tout vous dire. Je pense que vous partagez quand même mon avis que le choix d'investissement aujourd'hui, ce n'est pas évident. C'est jamais évident en réalité, mais là en particulier aujourd'hui. Et bien, j'hésite beaucoup et j'ai pas envie de le mettre sur les fonds parce qu'ici, évidemment, chaque mouvement que vous faites, pas juste les frais de courtage. C'est après, ça sera tout le monde va un petit peu piocher sur votre dos. Chaque rotation va vous coûter des frais. Et les frais, à long terme, vont peser beaucoup. Donc si vous allez ouvrir ce PER, il faudra vraiment faire attention le plus, je pense, aux frais. Quand vous allez choisir votre assureur, évidemment, il faut passer par les assureurs qui sont sérieux. Voilà mes amis, j'espère que ça a été intéressant. Voilà, donc je ne veux pas dire partager cette vidéo parce que nous sommes dans la vidéo privée. Eh bien, partagez votre expérience Minder Cash Patrimoine. Allez, et à dimanche, et bientôt. Bye bye.